cette vidéo récapitulative des achats du mois, plutôt achats du mois de novembre et de décembre puisque je n'en ai pas fait en novembre dernier. J'ai pas tellement acheté en novembre, seulement les suites de mes séries en cours. Il n'y avait pas grand chose, du coup je me suis dit bah je vais combiner les deux, comme ça me fera qu'une seule vidéo, c'est un petit peu moins de travail parce que je suis fainéante. Voilà, surtout que j'avais pas grand chose à vous présenter en fait, donc j'ai préféré attendre d'avoir un petit peu plus de contenu, et là pour le coup vous allez être servi. Beaucoup des sorties du mois, mais aussi des nouveautés, des nouvelles collections, j'avais dit que j'arrêterais mais enfin soit, mais également des achats d'occasion, donc je ferai une deuxième partie de vidéo avec le nettoyage comme la dernière fois puisque ça avait l'air de vous avoir plu, donc je vais continuer mes petites vidéos nettoyage de manga, mais ce sera en partie 2. Donc en partie 1, je vais vous présenter donc d'abord les achats manga neufs, les sorties du mois. Dans un premier temps, j'ai acheté pour compléter la petite série en 2 tomes de Après avoir regardé le ciel étoilé. Donc, la couverture est trop belle, avec les effets encore brillants comme ça, j'adore, trop mignon. L'histoire complète en 2 volumes de Sur la colline où poussent encore ses fleurs. J'ai été très attirée par le synopsis. Je me suis dit vraiment, voilà, un petit récit fantastique, historique, ça a l'air vraiment sympa, donc j'ai craqué. Bon, c'est une histoire courte, donc ça c'est pas un drame. Ensuite, un petit bonbon, l'amour est dans le thé, je l'attendais avec impatience. J'en ai fait une petite vidéo découverte avec la boutique Nipponzilla de Oui, avec qui je fais souvent des vidéos en fait. Et voilà, il m'était permis de pouvoir le lire, d'en faire une petite critique, et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà le prochain tome qui sera dans les découvertes du mois, donc One Half of a Married Couple. Je suis désolée pour mon accent anglish vraiment nul. Donc un thriller psychologique sur une relation de couple, donc c'est un peu plus mature. Donc voilà, ça va me changer un petit peu. Ensuite, le tome 11 de 3 Yakuza pour une otaku. Donc voilà, ça se terminera au tome 15 me semble-t-il, donc on est proche de la fin. Animal Crossing de l'île de la détente, donc c'est celle que je préfère puisque la version, le journal de l'île, c'est de l'humour pipi caca, 1 tome, 2 tomes, 3 tomes ça va, mais là on est déjà à 6 tomes je pense et je me suis arrêtée au 4e. Celui-ci par contre est vraiment super mignon, plus mon style. Le tome 12 de À tes côtés et le 6e tome de Dream in Sun, il y en aura 10 comme la première édition tout simplement, donc voilà. Chez Kiyun, la suite des carnets de l'apothicaire, toujours avec des couvertures sublimes, et de la même autrice, Camille Samascool, le tome 3. Chez Kana, j'ai pris la suite de Qui suis-je pour t'aimer, donc ce sera une série en 3 volumes, mais aussi le tome 4 de Sakura Saku, donc toujours de Io Sakisaka que j'adore particulièrement, donc ça il me le fallait tout de suite. Et alors j'ai craqué pour les tomes de Trap Hall, j'ai déjà les autres séries donc de cette autrice et voilà, c'est une petite série en 4 tomes, je m'étais dit bah ok c'est bon, le 4e va bientôt sortir, bah vas-y que je prenne déjà les 3. Chez Pika j'ai pris la suite de Hug Me Please, donc le 4e tome sur 6, donc on est aussi très proche de la fin, ça va être des petites séries, ça va être facile à compléter parce que là je commence à en avoir beaucoup en cours de route, ça devient difficile de gérer le planning. Le tome 6 de Ton visage au clair de lune, et avec celui-ci, j'ai reçu en cadeau une petite carte postale à l'effigie de nos héros. J'aime bien les cartes postales, je les mets partout dans ma bibliothèque. Faudrait juste des cadres pour les mettre. Exceptionnel, le tome collector de Yona, princesse de l'aube. Je suis trop contente d'avoir pu l'avoir. Vraiment super beau, donc avec une couverture réversible. Voilà. Voilà, bien sûr, je vais rester sur la couverture collector que je trouve vraiment magnifique. Et à ce propos, pour l'annonce du tome collector de Yona, le tome 40, je m'étais dit que j'allais me lancer un petit défi. Donc, je n'ai lu aucun tome de Yona. Aucun sur 40 et je les ai tous. Je voudrais me filmer. Je ne sais pas pendant une période de combien de temps, peut-être 12 heures ou peut-être même 24 heures, je sais pas, faire un gros défi en fait, où je vais voir combien de tomes je peux lire en un temps donné. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos idées, vos remarques, me dire un petit peu comment je pourrais réaliser un petit peu ce défi. Quoi qu'il en soit, avec le tome 40 de Yona, j'ai reçu un recueil avec toutes sortes d'images de la série et franchement, je suis un peu déçue. Il a pas coûté cher, c'est un beau petit livre comme ceci, vraiment très sympa. Et au niveau des illustrations qu'on retrouve dedans, elles sont aussi très chouettes. Elle a des petites scènes de vie, des personnages, je sais pas, je suis qu'à moitié emballée en fait. Je l'attendais avec impatience, en plus il m'est arrivé une tuile avec ce tome collector, c'est que je le réserve à ma boutique préférée, donc Nipponzilla Aoi, et malheureusement il me dit qu'il n'a pas été suffisamment fourni par rapport à sa commande et donc il ne peut pas répondre à ma réservation, et entre temps
Il me dit voilà, il va y avoir une réimpression puisqu'il y a beaucoup trop de demandes, mais ce sera pas avant février. Je me dis oh merde, février, ça fait loin quand même. Et puis finalement, 5 jours plus tard, il m'envoie un message, j'ai reçu ton tome. Ok, yes, tant mieux. Donc je retourne pour aller chercher le 10 tomes que j'attendais donc avec impatience depuis qu'il était annoncé au mois de juillet-août. Et finalement, je suis un petit peu déçue sur la qualité du livret. Alors, le tome 21 de Shine, il n'en reste plus que un. Le tome 22 sera le dernier de cette énorme série également. Le tome 3 du Château solitaire dans le miroir, donc tome 3 sur 5, on est proche de la fin. Et alors le tome 13 édition limitée de Horimiya avec son coffret collector. Donc la couverture collector c'est celle-ci et la couverture de base celle-ci. Et donc pour le petit coffret collector en fait c'est des petites cartes comme des cartes de base donc avec le roi, la reine etc. Donc un total de 22 tomes neufs. Passons maintenant aux achats d'occasion. Alors j'ai trouvé d'occasion les 5 premiers tomes de Nos cœurs évanescents, donc il y a 8 tomes au total, il me restera plus qu'à trouver les 3 derniers, je les avais eu à un super bon prix. Aussi j'ai pris les 5 premiers tomes de The World's Best Boyfriend, donc en fait c'est une série en 7 tomes et je me suis fait avoir, j'étais persuadée que c'était une série en 5 tomes, j'ai vu la série en 5 tomes vraiment pas cher sur Vinted encore une fois, et puis après quand je les ai vus je me dis en fait il en manque 2. Chez Soleil, j'ai craqué pour le charme de l'uniforme, j'ai trouvé les 2 premiers tomes d'occasion, le tome 2 venait à peine de sortir, donc je me suis vraiment dit, bon, ok, c'est comme ça qu'on va commencer une nouvelle série. Un petit peu plus vieux, Kiss Me Host Club, donc aussi pour une de mes collections d'auteurs, une série en 3 tomes. Et pour compléter une de mes collections d'autrices phares, donc Saki Aikawa, j'ai trouvé sur Vinted le lot complet des 10 tomes de Black Mariage, qui était donc la seule série qu'il me manquait d'elle, puisque Dans l'ombre de la lune, c'est en 3 tomes, j'ai déjà les 2 premiers tomes. Le 3e sortira début 2024, donc voilà, c'était sa dernière série qu'il me manquait pour pouvoir aussi faire une grosse vidéo présentation d'auteur. J'ai oublié de dire, mais j'ai reçu ça aussi en cadeau avec les Black Mariage, j'ai trouvé ça trop sympa, donc la personne était aussi une fan de cette autrice, et donc voilà, elle m'a mis un petit porte-clés à l'effigie donc de Between You and Me, qui est donc une autre de ses séries, et que j'avais déjà. Aussi, et parce que j'adore les séries des collections Moonlight de chez Delcourt Tonkam, eh bien j'ai commencé à me faire une grosse wishlist avec toutes leurs séries, et j'en ai trouvé quelques-unes sur Vinted, à commencer par My Capricorn Friend en 1 volume, donc un one-shot, facile à trouver, Le Dévoreur de souvenirs en 2 tomes, ainsi que De l'autre côté de l'horizon en 3 volumes. Pour mes derniers achats, ce ne sont pas les moindres, ce sont des tomes qu'il me manquait de collections assez rares, et donc j'ai trouvé pas trop cher le tome 13 et 14 de Say I Love You, donc j'avais jusqu'au tome 12 et il en manque encore puisque ça va jusqu'au tome 18. Maintenant les tomes un par un coûtent 50 € pièce. Je ne mettrai pas un prix pareil pour un manga. Ici je pense que j'ai payé avec frais de port etc, protection acheteur et tout le tout team, je pense que j'ai payé un peu moins de 30 € pour les deux. Ce qui est déjà trop cher, c'est déjà trop cher, mais c'est quelque chose que je veux depuis tellement longtemps, j'attends toujours cette réimpression, mais apparemment c'est un peu désespéré. Donc j'espère que les derniers finiront par descendre de prix, sait-on jamais que ça arrive. Et alors le dernier, l'ultime, Rainbow Days, le tome 15, c'est le dernier tome de la série, donc ça veut dire qu'une de mes séries rares, incomplète, est maintenant complète, donc je suis super contente. Je vous donnerai pas le prix parce que j'ai honte d'avoir mis un prix pareil pour le dernier tome. Ici un peu un cas exceptionnel étant donné que Kazé a été repris par Crunchyroll et que Crunchyroll du coup doit faire des rééditions des tomes puisque le logo va changer. Donc ici du fait que ça va changer de logo, j'avais pas envie de me retrouver avec le tome 15 avec le logo Crunchyroll quand j'ai les 14 premiers avec le logo Kazé. Surtout qu'ils ont fait l'achat il y a genre plus d'1 an et que ça n'a toujours pas été réimprimé. On m'a parlé qu'on pouvait éventuellement demander à l'imprimeur d'avoir une autre jaquette avec l'ancien logo qu'il fallait racheter en plus du tome. Ça commençait à devenir assez long et assez pénible, donc je me suis dit bon laisse tomber. J'avais mis dans mes favoris donc le tome 15 sur Vinted également à un certain prix et je priais pour qu'il diminue et il a diminué. J'imagine que les gens qui mettent
les tomes à des prix aussi faramineux doivent aussi pouvoir les stocker, puisque mettre 60 boules dans un tome, tout le monde ne peut pas le faire. Je l'ai pas fait. J'ai pas mis 60 € dans un livre. Non, faut pas déconner non plus. Et donc je pense qu'à un moment donné, ils doivent se dire que si ça part pas à 60 €, il va falloir brader, quoi. Il faudra diminuer. Et de fait, je l'ai eu à un prix entre guillemets bradé, qui est quand même trop cher, mais au moins c'était le dernier. Et comme ça, je peux clôturer et passer sur autre chose. Une 50aine de tomes achetés sur novembre et décembre. Et maintenant, on va passer à la partie nettoyage des tomes d'occasion. Je ne vais pas nettoyer les tomes neufs comme j'ai déjà dit, puisqu'ils sont censés être neufs et donc être relativement propres, puisque jamais utilisés, jamais manipulés. Donc je vais uniquement faire les tomes d'occasion qui, pour le transport ou tout simplement la conservation chez les revendeurs, bah voilà, comme ça je me le réapproprie un petit peu. Je vais aller me changer pour être un petit peu plus confortable et j'espère que la luminosité de l'autre côté sera un petit peu mieux. Voilà, j'ai changé de décor et j'ai changé de tenue pour me mettre un petit peu plus chill pour nettoyer tout ce tas de bouquins. Ça va me prendre encore des plombes, je vais vous filmer ça en avance rapide bien sûr, comme ça on pourra faire le comparatif encore une fois des cotons propres et des cotons sales. Donc là 34 tomes, certainement qu'il va y en avoir quand même un petit peu des crasses. Je me suis mise dans la position où j'avais le plus de luminosité parce qu'il drache chez nous, il drache, il ploue. Pour rappel, j'utilise des cotons démaquillants pour nettoyer, donc comme office de lingette, quoi, vraiment pour dire de nettoyer en douceur. D'ailleurs, ils servent vraiment qu'à ça puisque je ne me maquille jamais, j'ai trop la flemme. Un petit flacon d'alcool dénaturé, solution à l'éther, solution antiseptique qui porte tout un tas de noms, mais donc à la base c'est de l'alcool avec un tout petit peu d'éther, pour dire de bien nettoyer les crasses. Et alors en cas de besoin, le dissolvant pour manucure, le tout simple, avec ou sans acétone. Toujours bien attention qu'avec l'acétone, ça peut abîmer les couvertures, mais surtout que le dissolvant de manière générale, si vous avez fait vos ongles récemment et que vous allez nettoyer vos mangas, faites gaffe du coup de ne pas faire un transfert de couleur parce que ça va abîmer vos ongles et ça peut éventuellement le déposer sur les bouquins. Donc ce serait vraiment dommage, faites bien attention. Moi j'ai rarement mes ongles faits donc je me tracasse pas trop de ça, mais comme ça m'est déjà arrivé, je préfère vous le signaler. C'est parti, on commence.
背中にも届けたいよこんな暗闇の中からの希望を照らす光の歌をその歌を優しい日だまりにチャイムがディレイする頬をなでる風息吹は深くなってく遠回りの涙名前つけた明日重なる未来色のラインあどけないこんな気持ちも弾け飛ぶほど笑い合えた日も大切に育てていけるように途切れ途切れの時を超えてたくさんの初めてをくれたつながってゆけ届け真っ白ページめくる飛び出す彩る弾ける万華鏡の風景気づけばストーリーはまだぎこちなく始まったばかり深呼吸をもう一回旅する風包み込むように背中を押すあやわらかくて温かい君の手握りしめてその心の奥まで届くように微笑んでくれたなら握り返してくれたら僕はただ前を見てる。Et voilà le travail. Ils sont propres comme des sous-neufs maintenant. Ils vont pouvoir aller dans ma bibliothèque. Je n'ai pas la moindre idée de comment je vais les ranger. Peut-être envisager de faire un tri. Bilan. Eh ben, on a encore de superbes spécimens ici. Regardez-moi ça. Waouh, terrible. Et alors, un petit tas de crasse. Pas tellement d'étiquettes cette fois-ci, ça va, j'ai été gâtée. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite de mes achats, de mes lectures, du nettoyage, bref, de tout ce que vous pouvez trouver sur la chaîne pour le moment. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!